Les dragons ne sont pas toujours craints uniquement parce qu'ils crachent du feu. Dans certains cas, c'est la taille du dragon qui détermine à quel point il est redouté. Dans l'univers de Monster Hunter, on en a un paquet. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va jeter un œil au plus grand dragon du monde de Monster Hunter, du plus petit au plus gigantesque. Alors prends une chaise, installe-toi et lançons le show. En commençant par le numéro 10, on retrouve le Fatalis. Le Fatalis est l'un des dragons anciens les plus redoutés dans le lore de Monster Hunter. On l'appelle aussi le dragon noir. Le Fatalis n'est pas un dragon ordinaire dans la légende, mais il est considéré comme une véritable menace pour l'humanité dans le monde de Monster Hunter. Le Fatalis est un dragon de type Wyvern, avec des grandes ailes, des membres puissants et un cou extrêmement long. Son corps est recouvert d'écailles qui se fissurent lorsqu'il subit des dégâts. Mais dans le monde de Monster Hunter, on retrouve plusieurs formes différentes de Fatalis. D'abord, on a le Fatalis blanc, un dragon perçu comme étant le Fatalis ancestral. Avec ses attaques basées sur la foudre et sa puissance colossale, ce n'est pas une surprise s'il est considéré comme la forme la plus dominante du Fatalis. Ensuite, il y a le Fatalis pourpre, avec une puissance de feu intense et une apparence rouge profond, doté d'une force de destruction par le feu et d'une domination sans égale sur ses adversaires. Mais la question reste, quelle taille font-ils ? Eh bien, on dit que le Fatalis atteint une hauteur moyenne de 41 mètres, ce qui lui vaut la 10e place de notre classement. Ensuite, en numéro 9, on retrouve le Gogmazio. Alors, le Gogmazio n'est pas aussi connu que le Fatalis, mais ça reste un dragon terrifiant qui mérite clairement sa place en 9e position. Le Gogmazio est un énorme dragon cuirassé, recouvert d'une épaisse couche d'huile ressemblant à un cadavre en décomposition avec des yeux rouges brillants. Il possède un corps massif et des ailes gigantesques, et il est capable de voler pendant une courte durée ou d'utiliser des attaques basées sur le vol stationnaire. Le Gogmazio a une capacité unique. Il libère constamment de l'huile pendant les combats, et il peut l'enflammer pour infliger des dégâts de brûlure aux chasseurs et à l'environnement. Le Gogmazio est parfois surnommé le dragon cadavre. C'est un ennemi redoutable en combat car il utilise des stratégies d'huile très sournoises pour enflammer ses adversaires et prendre l'avantage. Mais comme pour beaucoup de dragons, exploiter les éléments et viser des dégâts critiques à la tête reste la meilleure méthode pour le vaincre. Le Gogmazio peut mesurer 49 mètres de haut, ce qui le rend 8 mètres plus grand que le Fatalis et lui permet d'occuper la 9e place de notre liste. En numéro 8, on a le Cédéus, une créature très controversée et mystérieuse de notre classement. Le Cédéus est aussi un dragon ancien, mais de nature aquatique. La rencontre avec ce dragon fait ressentir une peur et une angoisse palpables aux joueurs. Ce dragon aquatique ressemble à un mélange entre une bête marine monstrueuse et un mégalodon, et réuni en une seule créature cauchemardesque. Il possède une peau bleu pâle et écailleuse, recouverte d'une sorte de fourrure dorée et blanche qui rappelle celle d'un lion. Il a d'immenses cornes et une gigantesque nageoire caudale qui lui permet des attaques aquatiques redoutables. Le Cédéus reste gravé dans le cœur des fans, notamment grâce à son thème iconique qu'il joue lorsqu'il apparaît, rendant le combat encore plus mémorable. Le Cédéus a des capacités offensives incroyables, puisqu'il reste sous l'eau, donnant un gros désavantage à ses adversaires restés à terre. Il peut générer des vagues et de puissants remous, possède une morsure gigantesque et bien d'autres attaques aquatiques. Le Cédéus atteint une taille d'environ 58 mètres de haut, ce qui le place au-dessus du Gogmazio et lui assure la 8e place de notre classement. Ensuite, mon choix numéro 7 s'est porté sur le Dir Miralis. Le Dir Miralis est un autre dragon ancien qui fait ses débuts comme boss final dans Monster Hunter 3 Ultimate. On l'appelle souvent le volcan vivant, et c'est pas pour rien, on dirait vraiment une incarnation d'un volcan. Le Dir Miralis est un dragon énorme et menaçant, avec un corps noir recouvert de fissures de magma. Un noyau incandescent semblable à un fourneau en fusion, visible à travers sa poitrine, une queue massive qui ressemble à une massue brûlante, des yeux rouges brillants et des cornes démoniaques. Tout ça lui donne l'apparence parfaite d'un monstre infernal. Il possède de nombreuses capacités, comme un rayon de lave, des explosions de magma, des coups de queue, des charges volcaniques et bien plus encore d'attaques remplies de lave. Le Dir Miralis est un boss terrifiant dans le lore de Monster Hunter, offrant aux joueurs une expérience difficile, cinématique et incroyablement impressionnante. Le Dir Miralis atteint une hauteur totale d'environ 63 mètres, ce qui lui vaut la 7e place de notre liste. En numéro 6, on retrouve Lao Shanlong, un dragon qui a fait ses débuts dans le tout premier Monster Hunter en 2004 et qui est réapparu dans plusieurs autres jeux de la franchise. Ce dragon a plusieurs surnoms comme la montagne en marche ou encore la calamité ambulante. Et celui-là, je l'aime bien. Il se déplace lentement, mais compense largement avec sa taille incroyable. Le Lao Shanlong ressemble à un énorme dragon oriental traditionnel mélangé avec l'apparence d'un reptile préhistorique. Contrairement aux autres dragons anciens agressifs, le Lao Shanlong n'attaque pas férocement. Il provoque plutôt le chaos par ses déplacements, ce qui justifie son nom. Comme le Lao Shanlong est plus une sorte de colosse qu'un attaquant pur, ses capacités offensives restent limitées et relativement faibles. Il atteint environ 69 mètres de haut, ce qui lui permet de prendre la 6e place de notre classement.
On approche maintenant du top 5 de notre liste avec des choix encore plus dingues et un numéro 1 qui va vraiment te laisser bouche bée. En numéro 5, on a un autre dragon ancien du désert, le Jhen Moran. C'est une créature calme, ancienne et colossale qui suit un chemin migratoire. La rencontre avec le Jhen ne ressemble pas à une chasse classique au milieu des joueurs, mais plutôt à une catastrophe naturelle grâce à son combat en mode siège et à sa taille gigantesque. Le Jhen Moran ressemble à un mélange entre une baleine massive, un dragon cuirassé et un énorme rocher. Il possède d'immenses défenses, un dos rocheux et un corps long et serpentiforme avec de petits yeux minuscules par rapport à sa taille. Le Jhen est similaire au Lao Shanglong, mais il est plus agressif et offensif. Il attaque en plantant ses défenses profondément dans le sable pour provoquer d'énormes explosions. Le Jhen est un excellent boss dans le jeu, et il atteint une taille d'environ 112 mètres, ce qui le propulse directement à la 5e place de notre liste. En numéro 4, on a un autre dragon ancien colossal, le Darren Moran, qui a fait ses débuts dans Monster Hunter 3 Ultimate. Le Darren Moran est un dragon assez étrange, qui a davantage la physiologie d'un léviathan. Malgré sa taille impressionnante, il n'est pas aussi agressif ni féroce que les autres dragons de la liste. Il ne prend pas vraiment le rôle d'un prédateur. Le Darren Moran est décrit comme un migrant à travers le désert, provoquant des tempêtes de sable et laissant des traces gigantesques uniquement à cause de sa taille. Ce dragon immense ressemble à un léviathan ou un gigantesque ver des sables, avec des écailles semblables à de la roche et des fossiles de créatures anciennes incrustés dans son corps. Son corps long et serpentin se traîne dans le sable et il possède une énorme mâchoire avec des excroissances qui ressemblent à des défenses. Le Darren Moran a une apparence terrifiante, accompagnée d'attaques redoutables. Il peut créer des tremblements de terre avec l'impact de son corps, utiliser des attaques de sable massives et même causer des dangers environnementaux. Le Darren Moran atteint une taille d'environ 114 mètres, ce qui lui permet de prendre la 4e place de notre classement. Et maintenant, on entre dans le top 3 de notre liste avec nul autre que Zora Magdaros, populairement connu des fans comme le volcan ambulant, qui a fait ses débuts dans Monster Hunter World en 2018. Le Zora Magdaros est un dragon colossal qui vit comme une véritable catastrophe naturelle. Un volcan mobile et vivant, ressemblant davantage à une montagne en mouvement qu'à un dragon traditionnel. Le corps du Zora ressemble à un volcan, avec des écailles noires et des veines de magma rouge brillantes sur tout le corps. Il a un visage reptilien, une énorme corne et un cou qui luise à cause du magma. Le Zora possède aussi des capacités dévastatrices, comme des explosions de magma, des éruptions et des tremblements massifs. Il fait partie d'un événement mystérieux appelé la traversée des dragons anciens, où ces derniers traversent l'océan pour atteindre le nouveau monde. Même si beaucoup de théories existent sur les raisons du Zora, aucune n'a jamais été confirmée. La taille totale du Zora est estimée à environ 257 mètres, ce qui crée un écart énorme avec les autres dragons précédents, et lui vaut la 3e place de notre liste. En numéro 2 et médaille d'argent de notre classement, c'est un autre dragon légendaire et impressionnant de la franchise, le Dalamadur. Tout dans le lore de ce dragon crie littéralement qu'il s'agit d'une montagne vivante. Apparu pour la première fois dans Monster Hunter 4, le Dalamadur est connu et rappelé comme l'un des plus grands dragons, voire l'un des plus grands monstres de tout le jeu vidéo. Ce dragon est souvent appelé par le personnage ou les PNJ le serpent monde. Lorsqu'il émerge, il provoque un chaos inimaginable, des glissements de terrain et une destruction massive, puisqu'il surgit carrément des montagnes, ce qui laisse penser qu'il vit dans la croûte terrestre. Le Dalamadur ressemble à un mélange entre un dragon et un serpent. Il a un corps serpentin incroyablement long, des yeux rouges luisants et des écailles noires et argentées couvertes de lames et d'énormes crocs pour la férocité. Ce dragon peut trancher les montagnes comme une scie coupe un arbre, cracher des rayons bleus depuis sa gueule et même utiliser un poison paralysant via sa langue, offrant aux fans un challenge monstrueux. La taille totale du Dalamadur est estimée à environ 440 mètres, ce qui lui permet de ramper directement jusqu'à la 2e place de notre classement. Et enfin, le moment que t'attendais, le numéro 1, nul autre que le Laviente. Je parie que certains fans hardcore l'avaient déjà deviné, mais oui, notre premier choix pour le plus grand dragon de Monster Hunter est bel et bien le dragon ancien Laviente. Le Laviente est un dragon serpent gigantesque, avec un ventre blanc lisse, des écailles orange, brunes et vertes et un visage terrifiant avec des yeux rouges brillants. Le Laviente habite une île désolée. Le Laviente habite une grande île désolée, autrefois une utopie prospère. C'est un prédateur ultime avec un appétit féroce qui lui permet de dévorer à peu près tout ce qui se trouve dans les parages. Face aux joueurs, le Laviente a de nombreuses capacités dévastatrices. Attaque de sol écrasante, boule de feu géante, poudre explosive qui s'enflamme comme une impulsion paralysante, attaque souterraine et bien plus encore. Mais la caractéristique la plus impressionnante du Laviente reste sa taille. Il atteint environ 450 mètres de long, ce qui en fait non seulement le plus grand dragon, mais aussi le plus grand monstre de tout Monster Hunter, lui assurant la 1re place de notre classement. Quelle façon de conclure notre liste, non ? Mais si t'as kiffé celle-là, tu vas aussi adorer cette autre vidéo super stylée qui arrive juste après. Clique dessus pour la voir, allez clique.